Le premier intérêt de la Rule of Cool, c'est qu'elle encourage les joueurs à interagir avec la scène, plutôt qu'à regarder uniquement ce qui est écrit sur leur fiche. Parce qu'un jeu de rôle, c'est pas censé être une interface où vous choisissez une action dans un menu déroulant. Si un joueur regarde le lustre, les tonneaux, la fenêtre ouverte et les gardes qui arrivent dans la rue, c'est généralement bon signe. Ça veut dire qu'il ne voit pas seulement une grille de combat et une liste de capacités, il essaye de comprendre le lieu et de s'en servir. Dans la plupart des cas, permettre une action qui n'est pas écrite sur la fiche, c'est simplement faire son travail de maître du jeu. La Rule of Cool commence lorsque l'idée se heurte à une limite précise, une distance insuffisante, une action déjà dépensée, une capacité qui ne fonctionne normalement pas comme ça, mais que la situation paraît suffisamment exceptionnelle pour mériter une tentative. Si toutes ces propositions reçoivent immédiatement la même réponse « non, les règles ne le permettent pas », les joueurs vont probablement finir par arrêter de chercher et de s'investir. La table peut décider que, dans des circonstances précises, l'action mérite au moins d'être tentée. Et cette nuance est importante. Il ne s'agit pas forcément de dire oui au résultat, mais simplement de dire oui à la tentative.